Je vous invite à la prière avant de lire la Bible. Oui, nous te louons, Seigneur, pour l'éclat renouvelé de ta lumière, pour la beauté de ce monde, pour les arbres, pour la mer, pour le visage de nos amis, pour le sourire de nos enfants, pour ton accueil au matin de ce jour. Et comme les couleurs et les formes sont manifestées par le soleil, veuille aussi par ton esprit illuminer toutes choses et nous faire entendre ta parole. Amen. Psaume 8. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui te rends plus éclatant que le ciel, par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé ta force en cause de tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes mains, la lune, les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Ô Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Éclaire-nous par ta vérité. Amen. Un murmure gronde parmi les anges. Ils n'en sont pas encore à porter un gilet jaune, mais pas loin. Oh, pas un doux murmure de douceur et de gentillesse. Non, non, un murmure de jalousie. Les anges sont jaloux et ils veulent le faire savoir à leur manière au Père. Les anges sont jaloux de l'être humain, envieux de nous. Et ça ne date pas d'hier. Déjà au moment de la création, quand Dieu dit aux anges « Faisons l'homme à notre image », déjà là, le murmure de jalousie parcourt l'assemblée des anges. Mais qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous pour qu'il soit créé à ton image et pas nous ? Et puis les hommes prennent en main leur vie et ce qui était prévisible arriva. Dieu regarde la terre, il voit qu'elle court à la catastrophe. La création qu'il avait trouvée si belle, s'émerveillant de son existence, se trouve maintenant au bord du gouffre. En effet, tous se conduisent d'une manière incroyablement désinvolte, prédateurs de la nature et de ses richesses, n'hésitant pas à spolier leurs frères et sœurs pour asseoir leur pouvoir, faire leur place au soleil. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. » Imaginez le murmure de satisfaction des anges. Tu vois, on te l'avait bien dit, qu'ils ne méritaient pas d'être à ton image. Mais Dieu change d'avis et il décide de sauver Noé. Maintenant, dit-il, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire de faire le mal depuis leur jeunesse, mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire, dit-il. Et sans autre condition en échange, Dieu fait alliance avec tous les vivants et il place l'arc-en-ciel en signe de l'alliance qu'il fait entre lui et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Alors les anges se remettent à murmurer leurs questions. Mais qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce que le fils d'un homme pour que tu prennes soin de lui à ce point ? Et puis, il y a eu cette fameuse histoire du Sinaï. Passe encore
que Dieu décide de libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Passe encore qu'il décide d'en faire son peuple élu. Cela dit entre nous, qu'est-ce qu'il a bien pu leur trouver pour les choisir du milieu de nulle part? Il ne pouvait pas se choisir un peuple un peu plus glorieux que cela, comme peuple élu, je ne sais pas moi, les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, les Romains, au pire les Américains, que sais-je. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Enfin bon, mais qu'il donne ces 10 paroles à Moïse pour conduire ce peuple vers la liberté. Alors là, c'est trop pour les anges. Pourquoi ce favoritisme? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné ces 10 commandements aux anges? Ils sont fidèles, eux. Pas comme ces êtres humains orgueilleux qui se détournent de Dieu à la première occasion. Et toujours cette question lancinante, insistante. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce petit Léon? Alors cette fois, les anges ont décidé de faire connaître leur protestation au Père et ils ont rédigé une pétition. Et pour rédiger cette pétition, ils ont écrit ce psaume 8. « Mais Seigneur notre Dieu, disent-ils, qu'est-ce qu'il a cet homme pour que toi, dans toute ta gloire, dans toute ta majesté, tu prennes soin de lui comme cela? Ne peux-tu pas lui dire au moins d'ouvrir les yeux, relever la tête pour qu'il regarde autour de lui au lieu de toujours se regarder le nombril comme un orgueilleux qu'il est? Ne peut-il pas ouvrir les yeux? Il verrait que tu es toi, Dieu de l'univers présent partout, magnifique sur toute la terre, plus éclatant que le ciel. Qu'il ouvre enfin les yeux, cet homme, et qu'il admire, qu'il arrête de faire le malin, et qu'il laisse monter en lui ce sentiment si fort d'émerveillement et de gratitude devant l'évidence. Qu'il regarde au-dessus du ciel. Il y verra la splendeur de Dieu et son nom magnifique. Qu'il regarde le ciel, œuvre de tes mains, la lune, les étoiles que tu as mises en place, l'immensément grand, les myriades d'étoiles de galaxies. Qu'il regarde Andromède, qu'il regarde HD 874D, dernière exoplanète découverte, qu'il regarde les super trous noirs, les ondes gravitationnelles, le rayonnement fossile. Il y verra l'immensité de ce Dieu et son nom magnifique. Qu'il se regarde lui-même, qu'il regarde l'homme, le fils de l'homme, le nourrisson, le tout petit, celui qui crie là dans ce temple, qu'on entend, qui rappelle qu'il existe, et c'est bien qu'on l'entende. Qu'il nous rappelle, qu'il regarde le petit Léon, qu'il ouvre les yeux sur le miracle de la vie, que nul ne peut reproduire, fabriquer, breveter, acheter. Qu'il sonde l'infiniment petit, la physique quantique, ces mystères étonnants. Il y verra la grâce de Dieu et son nom magnifique. Qu'il regarde sous ses pieds, cet homme, la vie animale qui grouille, la vie végétale qui persiste, incroyable de diversité, y compris dans les abysses, dans le noir complet, dans le froid intense, dans les volcans sous-marins. Là encore, la vie grouille. Et c'est son nom magnifique qu'il verrait comme une évidence. Tout vient de toi, Seigneur. Tout va vers toi, comme une perle au milieu d'un écrin. Et lui, cet être humain que tu chéris tant, il ne s'en rend même pas compte. Il se demande s'il peut croire en toi, s'il ose croire en toi. Il t'accuse de ne rien faire pour le sortir de son malheur ou de sa détresse. Il ose parler de ton silence. Mais quel enfant gâté!
Laisse-le faire et bientôt il va te reprocher le réchauffement de la planète, la faim dans le monde, les guerres et les conflits, la mort des enfants sous les bombes, les femmes battues. Tout ça, ça va être de ta faute. Le psaume 8 résonne comme une interpellation forte lancée à la face des orgueilleux, à tous ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, pleins de leur vie, sûrs de leur richesse et de leur pouvoir, ceux qui ne se posent jamais de questions, ceux qui pensent pouvoir construire leur vie tout seuls, sans les autres, sans se confronter à la différence et surtout sans Dieu. Vous savez, les présomptueux qui ne se posent jamais la question du sens de leur vie, pourvu que le compte en banque soit plein, tellement occupés et préoccupés à répondre à leurs emails, à accumuler richesse, honneur et pouvoir. À cause de tout cela, les anges en appellent au Père en lui disant « Mais laisse-les tomber, bon sang, puisqu'ils veulent vivre sans toi, puisqu'ils sont assez fous pour vouloir se couper de la source de la vie. Laisse-les tomber comme eux t'ont laissé tomber. » Mais l'Éternel leur répond. Et c'est cette réponse du psaume 8 que je voudrais vous laisser aujourd'hui, comme une parole d'évangile d'une puissance infinie. Dieu répond à l'intérieur même de ce psaume. Et ce n'est plus un mouvement qui descend depuis le ciel jusqu'au tréfonds de la mer, mais un mouvement qui relève la tête, qui redresse les yeux, qui remet debout. Un mouvement qui ressuscite, qui recrée. Écoutez plutôt la réponse que Dieu fait aux anges pour les guérir de leur jalousie. Voilà ce qu'il leur dit. Moi, je n'ai besoin de rien. Il me suffit de la louange d'un petit, d'un bébé, d'un nourrisson, pour établir ma force en face de mes adversaires, pour faire taire l'ennemi, le vindicatif, celui qui s'oppose à ma création. Il me suffit d'un enfant qui gazouille sa louange. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il me suffit de la parole de confiance d'un seul qui se sait fragile, d'un seul qui se sait vulnérable, petit, sans pouvoir. Il me suffit d'une parole d'amour, d'un sourire de bonheur, d'une main tendue, d'un repas pris avec des SDF. Il me suffit de la parole d'un seul, comme celle d'un inconnu visitant pour la première fois ce temple ce jeudi midi. « Vous savez, monsieur le pasteur, me dit-il, je crois en Dieu, moi. C'est vrai, vous savez. Il faut me croire, vraiment, je crois en Dieu. Et ça m'aide pour vivre. Il me suffit, dit-il, d'une seule jeune demoiselle qui ose témoigner le jour de sa confirmation en disant, ici même, la semaine dernière, j'ai aujourd'hui 16 ans et 1 jour, disait-elle. J'ai aujourd'hui 16 ans et 1 jour, et je peux dire que je suis proche de Dieu. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais surtout pas comment vous l'expliquer sans passer pour une folle, disait-elle. Je lui parle souvent. Bien sûr, il ne me répond pas directement, mais je reçois ses réponses dans la vie de tous les jours à travers mon quotidien. J'ai toujours été proche de Dieu, depuis toute petite. Il me suffit, dit l'Éternel notre Dieu, d'une seule de ces paroles de confiance pour fonder ma puissance en face de mes adversaires, pour réduire au silence mes ennemis vindicatifs qui sans cesse luttent contre moi pour faire échouer ce projet de beauté et de vie que je porte sans relâche depuis la création du monde. Il me suffit de la louange d'un bébé pour résister, pour mettre une limite au malheur, à la violence, pour vaincre le mal, pour m'opposer au pouvoir de la mort. Regardez Léon. Et cela suffit. Parce que moi, dit le Seigneur, je suis un Dieu qui choisit les choses folles de ce monde
pour confondre les sages, les choses fragiles pour confondre les fortes. Quand tu regardes le ciel, la lune et les étoiles, tu te demandes qui est ce petit Léon, si petit, si fragile, pour que je me soucie de lui, dit le Seigneur. Eh bien, vois-tu, je l'ai fait à mon image, presque un Dieu. Je l'ai couronné de gloire, comme on dépose une perle de grand prix au milieu d'un écrin. Je l'ai déposé au centre de ma création. Je lui ai tout donné. Il est ce que j'ai fait de mieux. Et moi, je lui ai tout donné pour relever celui qui se sait fragile. Quelle merveilleuse déclaration d'amour. Je n'en connais pas de plus belle. Dieu est amoureux de nous. Aujourd'hui, je comprends la prière de Jésus qui dit au Père, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants, aux tout-petits. » Voilà l'essentiel, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, vraiment, je te loue, Père. Amen.